Shalom la famille. Shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que Amen. notre Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans votre chaîne, sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Aujourd'hui, nous avons décidé d'enlever les rideaux, de se dévoiler à vous. Comme vous savez, un grand événement s'approche déjà. Après-demain, nous avons notre grande veillée de prière. Non, c'est déjà ce vendredi. C'est déjà ce vendredi, c'est notre grande veillée de prière intitulée La bataille spirituelle. Est-ce que tu peux nous taper 5 fois la bataille spirituelle? La bataille spirituelle. Alors ce soir, avec la servante de Dieu, Maman Philomena Panzo, nous sommes ici, bien-aimés, parce que nous voulons prier ensemble avec vous. Donc c'est comme une préparation avant, bien-aimés, le plat de vendredi. Donc aujourd'hui, c'est l'entrée, bien-aimés, au menu de vendredi. Alors commencez à vous connecter, commencez à partager, commencez à liker pour que nous soyons plusieurs, bien-aimés, à savourer ce moment dans la présence de notre Dieu. Alors avant de récupérer la parole, je laisse la place à la servante de Dieu aussi pour vous saluer et dire quelques mots. Gloire à Jésus. Shalom à vous, la grande famille de la montagne de la prière. Partout où vous êtes connectés encore avec nous à ce moment, alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment, puissamment. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, la servante de Dieu, d'être là devant vos écrans parce que ça fait longtemps. Waouh! Et nous vous attendons déjà, c'est vendredi. C'est déjà ce vendredi 30 mai 2025 à partir de 22h au Novotel de Noisy-le-Grand dans la salle d'amphithéâtre. Nous serons là. Nous serons accompagnés avec les éminents serviteurs de Dieu. Que Dieu a bien-aimé dans le Seigneur, ne rate pas cette nuit. Donc c'est la nuit de ta délivrance. C'est la nuit de ta victoire. C'est la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, de tes triomphes. C'est la nuit où le Seigneur, il va te donner la victoire sur ces ennemis coriaces, sur ces combats spirituels qui sont tirés. Je ne sais pas combien des années dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de toute possibilité. Et la Bible l'appelle El Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. C'est lui qui a promis qu'il marchera devant toi. Il fera la guerre à tes ennemis. Il combattra tes ennemis. Nous le croyons que c'est vendredi 30 mai 2025 au Novotel de Noisy-le-Grand, parti de 22h, tu vas combattre tes ennemis. Amen. Ces ennemis-là coriaces, cachés, connus, bien-aimés dans le Seigneur, inconnus, le Seigneur le fera la guerre. Il te donnera la victoire. Alors nous serons présents, bien-aimés dans le Seigneur, avec l'homme de Dieu, le papa de la maison, l'ange de la montagne de la prière, mon mari à moi, alléluia, le prophète Samuel Panzo, oh bien-aimé, l'homme de retour à l'expéditeur, l'homme de l'étranglement, l'homme de El Tabera, bien-aimé, nous serons accompagnés avec notre papa. Ils vont nous amener dans un moment puissant de la parole de Dieu, de la prière, et nous serons aussi honorés par la présence de révérend El Odon, El Wanga. Bien-aimé dans le Seigneur, ne manque pas. Ça sera une nuit de gloire, une nuit des exploits. Le ciel est déjà ouvert. Alors viens recevoir ta victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager, continuez à liker pour la gloire de Dieu. On y va, évangéliser, mon frère. Alors nous allons prendre vite fait quelques secondes de prière. Amen. Pour consacrer ce moment, l'Éternel lui-même dit, bien-aimé, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Alors lève tes deux mains ensemble. Alléluia. Recommande ce moment. Dis vraiment, Seigneur, parle-moi à travers tes servantes, que tu puisses, Seigneur, me révéler quelque chose que je ne connaissais pas auparavant. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie ton Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce. Là où nous sommes secourus dans nos besoins. Te recommander ces moments. Te recommander ces lives, ces instants entre tes saintes mains. Nous demandons ta présence. Nous demandons ton assistance. Car sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens encore.
faire du bien à ton peuple ce soir. Touche, guéris, délivre, Seigneur, encore ce soir, pour la gloire de ton nom, car nous sommes là réunis, Seigneur, pour toi. Éternel, bénis toutes les familles connectées, ceux qui vont se connecter. Au nom de Jésus-Christ, que ces instants soient contrôlés, guidés par toi. Tu es tout puissant, tu débits jusqu'à la fin. Règne au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Vous aussi, comme vous êtes en live, vous avez un travail à faire. Amen. Nous aider à propulser encore plus le live. La Bible dit, allez partout dans le monde, bien-aimé, et faites les nations mes disciples. Oui, bien-aimé, quand tu es là assis, bien-aimé, en train de nous regarder toi-même, bien-aimé, tu es un gagneur d'âme. Ton partage fait sauver une vie. Ton partage peut fortifier la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, témoigne à la montagne de la prière que j'ai reçu ce partage de la part de cette terre et j'ai été fortifié, j'ai été béni, j'ai été sauvé. Alors oui, bien-aimé, partage ce live pour aider la vie de quelqu'un. Ne manque pas ce vendredi d'envoyer quelqu'un avec toi pour que cette personne soit sauvée. Je n'oublie pas. C'est rendez-vous n'est pas manqué. Je n'oublie pas les enfants qui font du bien. Amen. La Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Alors ce soir, avec la sagesse de Dieu, nous sommes ici pour une prière de combat. Oui, bien-aimé, notre prière, c'est je déteste le mensonge. Alléluia. Et cela va parce que notre Dieu, c'est un Dieu de combat, n'est-ce pas, la servante de Dieu. Et c'est un Dieu de vérité. Il ne faut surtout pas oublier. Et la Bible dit, bien-aimé, qu'il n'y a aucune âme contre la vérité. Alors marchons toujours dans la vérité. La Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Alors, bien-aimé, si ta main, tu fais quelque chose, réponds-toi, s'il te plaît. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas être dans le camp du diable. Je ne veux pas être dans le camp de mon ennemi. Bien-aimé, la Bible dit que le diable rugit, bien-aimé, comme un lion cherchant qui détruire, qui chasser et qui nuire, qui dévorer. Donc il est toujours en chasse. Donc c'est pour cela, comme notre papa nous dit, maman, si tu te rappelles, maman, pendant qu'on était encore en confinement, ou peut-être qu'on faisait encore l'église à la maison, papa a fait une prédication et une phrase qui m'a beaucoup interpellée, que l'homme de Dieu a dit, même lorsque vous recevez votre bénédiction, il faut augmenter la prière. Donc ce n'est pas lorsque tu demandes, mais c'est lorsque tu reçois ta bénédiction. Non, on doit être en prière en tout temps. Parce que souvent les chrétiens pensent la servante de Dieu, quand le Seigneur nous donne la victoire, c'est bon, c'est fini. Donc on ne doit plus prier, on doit prendre le repos, on doit croiser les bras. Non, on doit multiplier la prière. Pour cela, Jésus dit, priez sans cesse. Amen. Priez sans pas vous relâcher. La parole de Dieu le dit. Quand Dieu vous donne la bénédiction, il faut augmenter la prière. Exactement. Parce que le diable est toujours en chasse. Même lorsque toi tu dis aujourd'hui, j'ai décidé de me reposer. Lui, il est toujours en chasse. Avec ses armes. C'est donc il est toujours là. C'est qui la proie qu'on va attraper aujourd'hui. Il va attraper dans notre filet. Tout à fait. Tu dois toujours prier ton Dieu. Amen. C'est pour ça la Bible dit dans Psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ça signifie quoi la servante de Dieu? Tous les jours, il faut demeurer en Jésus. C'est ça. Tous les jours, il faut prier. Il faut, ne passe jamais 24 heures sans prier. Moi, maman, je me sens bizarre. Si 24 heures, je ne prie pas. C'est vérité. Prier. Même si je ne prie pas, je parce que la prière, c'est notre oxygène. Nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, c'est comme on t'enlève l'oxygène. Comment tu vas respirer? Tu ne pourras pas respirer. Oh, yes. Le soir, il faut prier. Il faut prier en tout temps. À tout moment. Vraiment, le matin, prenons le temps de prier. Amen. Prenons le temps de remercier Dieu. De recommander la journée entre le mains du Seigneur. Mais combien de chansons ne rentrent pas chez eux? C'est ça. C'est pour cela, moi, je vous conseille, écoutez toujours 12 minutes de prière pour bien commencer sa journée que l'homme de Dieu a fait. Amen. Bien aimé, combien de chansons c'est vrai. Combien de prières nous avons sur notre chaîne Samuel Panzo TV. L'homme de Dieu nous a bénis tellement au travers de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Vraiment. On est tellement bien servi. C'est ça, bien servi. Il y a 12 minutes pour bien commencer sa journée. 12 minutes pour recommander son travail. Mais combien de gens tapent ton travail? Il y a des jaloux au travail. On a reçu beaucoup de témoignages. Mais jusqu'à présent, on continue. Mes collègues sont jaloux de moi. Ils ont fait des blablabla auprès du patron. Des gris-gris. Je
perdu la ton sorcellerie. travail, mais sois content parce que tu as un Dieu avec toi. Amen. Le Dieu des exploits. Oh. Le Dieu bien-aimé qui est impossible, il n'y a pas dans son vocabulaire. Amen. Quand tu dis au Seigneur, peut-être c'est impossible, tu dis, El impossible, ça Sabaoth. n'existe pas dans mon vocabulaire. Amen, amen. Impossible, ça n'existe pas dans le vocabulaire de Yes. Dieu. Alors ce soir, Yes. bien-aimé, avec la servante de Dieu, Amen. nous allons nous baser, bien-aimé, sur le psaume 119. Amen. Quelques versets en particulier. Amen. C'est vraiment un psaume, bien-aimé, qu'il faut aussi beaucoup méditer. En Amen. tout cas. Amen. C'est Amen. le psaume le plus long, bien-aimé. C'est le chapitre du psaume le plus long, bien-aimé, mais aussi le plus enrichissant. Yes. Nous ne disons pas que les autres Tout à chapitres fait. sont pas enrichissants, pas du tout. Mais il y a toujours un chapitre Exactement. avec une touche particulière. Donc, maman peut faire toujours le dîner, tout, mais ce jour-là, Comme le l'homme repas de qu'elle a Dieu préparé, dit, c'est chaque ça. contexte a son texte. C'est ça, tout à fait. Alors partagez la famille, partagez. Amen. Nous voulons encore nous plonger dans Alléluia. la présence de notre Dieu. C'est pour cela, ne manquez pas le vendredi. Ce vendredi 30 mai, ne manquez pas à 22h. Oui, bien aimé, nous disons la bataille spirituelle. Vous savez que le diable attaque beaucoup au niveau spirituel. Et après, les conséquences sont physiques. Comme l'homme de Dieu le Allah dit sous notre livre de retour à l'expédition. C'est ça, tout à fait. Donc les conséquences après sont physiques. Donc tu rêves, quelqu'un vient toucher ton ventre et le jour après le docteur te dit oh non, tu es stérile. C'est ça. Dans le combat est spirituel, les conséquences sont physiques. Tout à fait. Donc tu as des mauvaises pensées après, oh non, ça bloque de l'intelligence. C'est ça. Il faut prier. Amen. C'est pour cela, maman, Amen. nous invitons vraiment le peuple de Dieu. Amen. Ce vendredi, venez récupérer À partir de 22h. C'est ça. Donc ça sera un champ de bataille. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Comme ces jours-là, Paul et Silas, nous croyons, les portes des prisons seront ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à fait. Venez récupérer votre vie spirituelle. Amen. Venez récupérer votre vie physique. Il faut dire non au diable. Amen. Ce vendredi, le diable sera vaincu. Amen. Ce vendredi, tes ennemis vont tomber. Au nom de Comme Jésus-Christ. Goliath est tombé face à Alléluia. David, Yes. ton Goliath va tomber. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Comme les ennemis des Gabaons se sont révoltés contre Josué, mais ils sont Au nom tombés. de Jésus. Maman, ils étaient 5 rois. Donc 5 armées. Ils se sont ligués. Ils se sont mis ensemble contre une seule armée. C'est là où la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Regardez l'ennemi. Donc vous êtes une seule personne. Vraiment. Mais il va revenir 10 personnes pour contre une personne. Jesus. non. C'est parce que tu as quelque chose. Parce que tu pèses. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, donc tu fais peur. Voilà pourquoi il se lève comme ça contre toi. Et c'est vendredi. Donc à partir de 22h, nous serons là. Au Novotel de Noisy-les-Grands. Pour dire trop, c'est trop. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Non, mais tu n'as pas été programmé pour pleurer tout le temps. Pour souffrir tout le temps. Non, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu veut nous voir bien. Dieu veut nous voir avancer, progresser. Parce que c'est ça le souhait de notre Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, 11, alléluia. Les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir de l'espérance. Alors le projet de malheur là, nous comprenons que ça vient de notre ennemi. Ça vient de Satan avec ses acolytes qui ne veulent pas nous voir avancer, qui ne veulent pas nous voir réussir. Mais nous allons dire ce vendredi, avec Jésus, comme nous disons à la montagne, c'est toujours possible. Donc nous allons casser, nous allons briser, nous allons anéantir, nous allons renverser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous a empêchés pendant tout ce temps de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Regarde, il y a des gens qui te voient, qui te disent, tu es une femme bénie. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu ne vis pas cette bénédiction. Il y a des hommes qui te regardent, ils te disent que non, toi tu es un homme grand, tu es un homme puissant, mais toi-même quand tu regardes ta vie, mais ce n'est pas ce que tu vis, bien aimé dans le Seigneur, parce que ce combat-là est spirituel, parce que dans le domaine spirituel tu es combattu, donc on bloque, bien aimé dans le Seigneur, ta grandeur, mais nous allons prier ce vendredi, ensemble avec les hommes de Dieu. Moi j'ose croire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien
bien-aimés dans le Seigneur, ces combats spirituels, ces batailles spirituelles seront vaincus. Parce que Jésus a vaincu déjà pour nous. Il y a 2000 ans sur la croix. Continuez à partager, à liker la vidéo au nom de Jésus. Ne venez pas seul ce vendredi. Vis avec tes enfants, vis avec ton mari, vis avec ta femme. Invite quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur pour bénéficier aussi de cette grâce au nom de Jésus. Je laisse la parole à l'évangéliste et nous allons lire. Renverser. Toutes les forteresses sataniques. Amen. Au nom puissant de Jésus. Regardez, bébé, Josué était seul. Josué, une seule armée contre 5 armées. Mais j'aime bien parce que Josué dit à un moment donné au Gabonais, je pense que c'est oui, ça c'est. Tout à fait, oui. Il dit prenez courage. Ce vendredi, prends courage, bien-aimé. Prends courage face à tes adversaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends courage face à tes ennemis. Oui, mais même s'ils sont 10, 5, 20 contre toi, mais puisque tu as Dieu avec toi, bien-aimé, c'est comme s'il y a une puissante armée. Christ a nous l'espérance de la gloire. Alléluia. L'armée des Gabriel. C'est pour cela que Dieu dit, maman, ton nom me veut. Michael, l'armée de Michael, parce que c'est lui le chef de l'armée. Donc regardez de ton nom 24, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui marche devant toi. J'aime ces versets. J'aime ce verset. C'est un des versets que je le plus. Amen. L'Éternel marche devant moi, combat tous mes ennemis. C'est vendredi, n'est-ce pas, la servante? Il va marcher devant nous. Il va combattre tous les ennemis. Donc Dieu dit, je suis. Yes. Donc Amen. Dieu te dit, je suis là. Amen. Ne t'en fais pas. Yes. Même lorsqu'il est dans les silences, il est là, bien-aimé. Il est là. Vraiment. Qu'est-ce qu'il dit? 17 ans. Il dit, Seigneur, mais 10 ans, il continue de me persécuter. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? 12 ans, Seigneur, 17 ans après, David a dû attendre. Amen. La Bible dit, bien-aimé, David, malgré les persécutions, il est monté au trône. Ah, yes. Tu monteras au trône. Amen. Tu monteras. Ah, dis Amen fort. Je reçois. Tu entreras dans ta destinée. Amen. Peu importe qui te combat. Amen. Peu importe combien ils sont. Yes. Tu entreras dans la porte de ta destinée. Alléluia. Je ne sais pas qui s'est mis devant la porte de ta destinée. Qui a voulu bloquer ta destinée. Nous allons les fracasser ce dimanche. Ce vendredi, nous allons les fracasser. Ce vendredi, nous allons les bastonner. Amen. Avec la prière. C'est ça. Oui, avec la prière. Amen. On va donner des armes. Nous, on combat dans la prière, pas dans la chair. C'est pour ça que venez bien équiper ce vendredi la famille. Amen. Sois disposé. Yes. Parce que Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Tout à fait. Si conditions. Exactement. Si vous me chercherez de tout votre cœur. C'est ça. La question c'est, beaucoup disent, Dieu n'est pas là. Mais est-ce que tu le cherches de ton cœur? Est-ce que tu le cherches vraiment avec cette envie, avec cette passion que Dieu attend de toi? C'est ça. C'est vrai, certains le cherchent avec les cœurs. On se dit, mais Dieu, je te cherche avec les cœurs. Des fois, Dieu aime beaucoup nous tester. Il faut savoir que Dieu aime beaucoup nous tester. Il est le temps il est le Dieu il est le maître de temps et de circonstances. Le temps kairos, le temps précis de Dieu. Ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu, il sait que ma fille soit... Donc là où il est, il dit, ma fille soit... Il dit aussi au temps opportun, j'étais exaucé. Donc c'est ce vendredi, le temps opportun. C'est ça. Dieu est en train de dire, sois tranquille. Moi-même, je sais quand est-ce que je vais te bénir. Moi-même, je sais quand est-ce que je vais t'envoyer la pluie des bénédictions. Dieu aime aussi la surprise. C'est beau aussi de voir être surpris. C'est bon, hein. Quand on fait des fêtes à surprise, tu n'es pas au courant. Ça fait du bien. Ça fait du guili-guili. C'est ça, cette expression sur ton visage. C'est ce que Dieu veut aussi voir sur ton visage. L'expression de surprise. Alléluia. Il veut te surprendre. Yes. Bien-aimé, tu n'es pas venu dans ce monde pour souffrir jusqu'à la fin de tes jours. Non, pas du tout. Tu n'es pas venu dans ce monde pour que tu sois abattu, humilié, confondu. Pas du tout. Que tu pleures tout le temps. C'est ça, vas-y maman. Pas du tout. Donc on a été programmé pour la gloire. Quand nous retournons dans le livre de Genèse, nous sommes en train de voir que le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, c'est pour dominer. Il nous a créé pour dominer le péché, pour dominer le mal, pour dominer tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Alors nous te disons, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, de la part de Dieu, alléluia, que le Seigneur
Seigneur, il te donnera la victoire. Amen. Il a entendu tellement t'es écrit. Et ce vendredi 30 mars, le Seigneur a décidé de descendre au Novotel de Noisy-les-Grands, à la Fille Théâtre, pour te donner la victoire au travers de ses serviteurs, au travers de ses rois. Parce que Dieu nous donne la victoire au travers de ses serviteurs, ses vrais serviteurs. Et moi, je le crois que le Seigneur a oint ces hommes de Dieu. Nous serons tellement puissamment bénis. Moi-même y compris. Je me prépare pour recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a déposé dans la vie de ses serviteurs. Le papa de la maison sera là. Amen. Vous connaissez comment Dieu l'utilise. Nous serons avec l'homme de Dieu, Eldo Eluanga. Donc, bien-aimé le Seigneur, un homme de Dieu que Dieu utilise aussi puissamment. Donc, puissance avec puissance égale, hein? Puissance au carré. Vraiment, soyez là, soyez là. Le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons rappeler à quelqu'un, à une famille, si ceux qui te combattent, ils sont plus forts que toi, sache que Dieu est plus fort que tous. Puisque Dieu est plus fort que tous, et ce Dieu-là est ton Dieu. Donc la victoire te sera accordée, la victoire te sera donnée. Au nom de Jésus-Christ, sous la maladie qui a combattu ta vie, sous la stérilité qui a combattu ta maison, sous les problèmes qui ont combattu les liens, au nom de Jésus-Christ et ta famille, le Seigneur te donnera la victoire. Il a dit, je te donnerai la victoire dans le livre de Deutéronome sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Alléluia. La victoire. Tape-nous 5 fois la victoire, la victoire, la victoire. Ce vendredi, je suis vraiment tellement convaincu, évangéliste mon frère, que Dieu donnera la victoire. Parce qu'il a vu le cœur, il a vu le plaire, il a vu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, les cris de montagnards, comme il avait entendu ce jour-là, les cris des enfants d'Israël en Égypte. Il est descendu au travers de Moïse, il nous a donné la victoire. Et c'est vendredi 30 mars, le Seigneur va descendre au travers du prophète Samuel Panzo, au travers, bien-aimé dans le Seigneur, de révérend Eldoanga, bien-aimé, pour nous donner la victoire, bien-aimé dans le Seigneur, sur tous les combats, au nom de Jésus spirituel, qu'ils ont dérangé, qu'ils ont embêté nos vies, nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Continuez à partager, à liker. Amen. Comme maman est en train de dire, bien-aimé, Alléluia. même si ton adversaire est plus fort que toi, Dieu est beaucoup plus fort. Amen. Regardez ce que David dit dans 2 Samuel 22, verset 18. Yes. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Donc c'est biblique ce que nous sommes en train de dire, c'est pas de blabla. Donc David est en train de dire, il me délivra de mon adversaire puissant. Donc peu importe qui est cet adversaire puissant, peu importe qui sont ses ennemis forts, bien-aimés, plus forts que toi, l'Éternel va te délivrer. Nous sommes sortis des 7 jours de jeûne et prière, bien-aimés, qu'on disait condamne ce qui te condamne. Oui, bien-aimé, ce vendredi, Dieu va encore condamner tes ennemis. La Bible dit, le méchant ne restera pas impuni. Pas du tout, pas du tout. La punition du méchant, elle est très lente, bien-aimé. Ah, Dieu a une grande patience avec les méchants. Mais vraiment, devant on est, Seigneur, fais déjà, mais Dieu dit, tranquille, doucement, parce qu'il doit souffrir. Il doit comprendre la souffrance qu'il t'a fait endurer. Il doit comprendre la souffrance qu'il a fait endurer à ta famille. Mais si tu lui donnes une punition directe et tout, il ne va pas vraiment comprendre. Il ne va pas comprendre ce qu'il a fait. C'est ça. C'est pour ça même quand on voit dans les films, il y a voilà, celui qui était bon, il va torturer les méchants. Pour lui dire, maintenant tu vas comprendre de ce que moi j'ai entouré. Donc il va dire, voilà. Tu vois le méchant, il demande de pitié. Il dit, tue-moi avec un pistolet, vaut mieux. Non. Parce que si tu es avec un pistolet là-bas, elle va les tuer direct. Exactement. Non. Il doit souffrir tout doucement. Il doit comprendre. Non, la souffrance que j'ai fait endurer à cette personne. Exactement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tout à fait. Je ne devais pas. Exactement. Sinon, je ne serais pas là. Exactement. Cloué sur une chaise, il est en train de me torturer. Tout à fait. Combien, bien-aimés, ils vont payer? Et malheureusement, ça sera faire du mal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, maman. C'est pour ça, même lorsque tu ne vois pas encore la gloire de Dieu dans ta vie, ne dis pas que maintenant, au final, faire du bien, ça ne sert à rien. Non. Nous, on vous donne toujours les témoignages. Maman, papa, vous ça donnez paye. toujours les témoignages.
tout ce qu'on a vécu à Milan et tout ça, à un moment donné, on s'est dit, mais Seigneur, est-ce que faire du bien, ça sert toujours? C'est ça. Est-ce que nous devons continuer vraiment à faire du bien? Est-ce que nous devons vraiment continuer à avoir ce cœur, cette passion envers les uns et les autres? Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais on l'a fait. Les résultats qu'on a eus, ce n'est pas ça. C'est voilà, catastrophique. Du coup, juste, on fait encore ici, sur pareil, même chose. À la fin, on doit se dire quoi? C'est vraiment. Mais le Seigneur dit continue. Continuer. Même lorsqu'on voit la vie de notre sauveur, maman, ici sur cette terre bien-aimée, tout ce qu'il a dû endurer. Souffrance sur souffrance, insulte sur insulte, courant d'épines. Non, bien-aimé, certains d'entre nous, on est mieux. On est mieux. C'est vrai, on a subi des atrocités. Mais lorsqu'on voit notre sauveur, c'est qu'il a enduré. Et c'est que d'autres, vraiment, il faut le dire, certains de nos frères chrétiens partout dans le monde, ils endurent, c'est ça. Vraiment, certains d'entre nous, on est bien placés, bien-aimés. On est vraiment dans un bon cadre. C'est pour cela qu'on peut pas dire profitons, bien-aimés, de prier notre Dieu tant que nous avons encore cette liberté, bien-aimés. Soyons dans la joie, bien-aimés, de célébrer notre Dieu, de venir dans les assemblées, prier, fléchir nos genoux ensemble. La Bible dit, bien-aimés, qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Alors ce vendredi, viens demeurer avec nous dans la présence de Dieu. Viens unir ensemble avec nous. On dit l'union fait la force. Et c'est là où Dieu nous fait du bien, servante. Alors soyons ensemble vendredi, soyons tous ensemble. Alléluia. Toi qui as l'opportunité de venir. Toi qui as l'opportunité d'être là avec nous. Amen. Sois là. Amen. Toi qui es ici à l'Île-de-France, sois là. Exactement. Il y aura même d'autres montagnards bien-aimés. Ils vont faire leur force. Qui vont venir de la Belgique. 4 heures de temps. Pour être là. Suisse et Hollande. Tout à fait. Alors soyons là, la famille. Amen. Ce vendredi, soyons là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ne manquez pas. Amen. Ça va être un rendez-vous mémorable. Amen. Surtout l'adoration sera là, bien-aimé. Amen. La prière nous serons accompagnés là. avec les adorateurs, Rebecca Kamat et Déborah Kamat et l'homme de Dieu aussi, et évangéliste. Eldoanga, il chante aussi, waouh, merveilleusement bien. Et nous avons notre papa, qui est tout terrain. L'homme a plusieurs casquettes. Donc, ils seront là. Nous-mêmes, on sera là. L'évangéliste et mon frère sera là. Maman Philomena sera là. L'Assemblée sera là. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Bien aimé, ça sera merveilleux. Le menu est tout complet. Amen. Le menu sera tout complet. Yes. Alors, vraiment, la famille, ne manquez pas ce vendredi. Amen. Ne manquez pas ce vendredi. Nous, Alléluia. on le dit pour vous. Amen. Parce que nous, on sera là. Amen. Donc, Tout à fait. On le dit pour vous. Exactement. Pour votre bien, bien-aimé. Exact. On est là pour se fortifier les Amen. uns les autres. La Amen. Bible dit, soutenez-vous les uns Les les uns autres. les autres. Priez les uns les autres. Amen. Alors, venez ce vendredi pour ta vie, Amen. pour ta famille. Ne dis pas, non, est-ce que mon voisin sera gentil avec moi? Non! Viens pour toi. C'est pour toi que tu viens. Le salut individuel. Le salut est individuel. C'est vrai, on a dit qu'il faut aider les uns les autres. Mais à un moment donné, il faut comprendre que la Bible dit, le salut est individuel. Amen. Donc viens ce vendredi pour ta famille, pour ta maison, bien-aimé, pour ton travail. On ne sait pas quel domaine de ta vie te dérange. On ne sait pas où le diable voilà, dans quel domaine de ta vie tu es combattu. Donc le Seigneur, il veut vraiment mettre fin à cela. Parce que sa parole dit chaque chose à son temps. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu veut te donner la victoire. Donc cette victoire que tu as prié, tu as cherché pendant toutes ces années, le Seigneur veut te les donner, comme la femme de la perte de sang. Donc elle a cherché la guérison pendant 12 ans, et puisqu'elle n'a pas lâché, le Seigneur est venu lui donner la guérison qu'elle a cherchée pendant 12 ans. La femme est clouée la femme est courbée pendant 18 ans, puisqu'elle a cherché la victoire en allant toujours à la synagogue. Et la Bible dit ce jour-là, bien-aimé, le Seigneur était là au rendez-vous pour lui donner, alléluia, sa guérison. Bien-aimé, ne dis pas que non, j'ai déjà fait beaucoup de veillées, encore cette veillée, qu'est-ce que ça va changer? Non, bien-aimé, toutes les veillées ne sont pas pareilles. Cette veillée est particulière.
Toutes les veillées n'est pas pareilles. Donc, elles ne sont pas pareilles toutes les veillées. Donc, cette veillée, elle est particulière. Ne manque pas. Parce que Dieu réserve pour toi une grande gloire. Le Seigneur te donnera la victoire sur la maladie, la victoire sur le travail. Bien-aimé, tu sais combien tu es combattu au travail par ces collègues-là sorcières. Dieu va te donner la victoire sur ton foyer. Tu connais les combats que tu as dans le foyer. Bien-aimé, Dieu veut te donner la victoire. Mais il nous donne seulement la victoire lorsque nous nous levons dans sa présence, lorsque nous prions, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous venons dans la présence de Dieu, intercéder, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où Dieu nous donne la victoire. Il a donné la victoire à Anne, parce que Anne, elle est partie à prier, bien-aimé, à Silo. Elle était là dans la prière, et c'est comme ça que Dieu l'a donné la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, alors ce vendredi ne manque pas. C'est ton vendredi. Cette veillée, c'est ta veillée. C'est la veillée de ta famille. C'est la veillée de cette situation-là que tu as dérangé des années, de mois et de mois. Bien-aimé dans le Seigneur, ne restez pas à la maison de dire que non, je vais suivre en direct. Laisse ceux qui sont loin, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique, de suivre en direct. Toi qui es sur place, viens, bien-aimé dans le Seigneur, en présentiel, suivre ces lives. Alléluia. Imaginez-vous ces jours-là, cette femme courbée pendant 18 ans disait que non, aujourd'hui je reste à la maison, je suis fatiguée d'aller à la synagogue. Donc la synagogue aujourd'hui, l'église, d'aller à l'église et prier, je ne vois pas les résultats. 18 ans je souffre de cette maladie, de cette situation, alors aujourd'hui je reste à la maison. Est-ce qu'elle aurait recevoir sa guérison? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des guérisons, on les reçoit seulement dans l'église, dans la présence de Dieu quand on va à l'église. Il y a des victoires que le Seigneur nous les donnera seulement à l'église, dans sa présence, bien-aimé, au travers la veillée, au travers un culte, bien-aimé dans le Seigneur, un séminaire, une convention. Donc Dieu ne te donnera pas cette victoire si tu restes à la maison, tu croises les bras, tu es en train de te plénicher là-bas en disant que oh non, ça fait des années je prie, il n'y a pas les résultats. Nous les autres aussi, bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Donc quand on prie, le ciel s'ouvre directement et ça tombe. Non, bien-aimés, rappelez-vous Daniel a prié et la bénédiction a été confisquée. Il a dit prier chez nous pendant 21 jours. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction soit, bien-aimé dans le Seigneur, donc libérée. Donc moi je crois, puisque c'est Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu. Le Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de Mardoché, d'Esther, c'est ton Dieu. Le Dieu de David, c'est ton Dieu. Le Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. Peu importe le combat spirituel, bien-aimé, que tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, ils t'ont fait, ils t'ont, bien-aimé, amené pendant tout ce temps, c'est vendredi 30 mai. Au Novotel de Noisy-le-Grand, l'Éternel te donnera la victoire. Il donnera la victoire à ta famille. Il donnera la victoire au nom de Jésus-Christ à cette promotion qui a été combattue, bien-aimé dans le Seigneur. De toute les manières, le Seigneur te donnera la victoire. Alors ne reste pas à la maison. Viens recevoir ta victoire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Surtout, quoi de mieux que terminer ce mois de mai en beauté avec une veillée de prière. Et avec la victoire. C'est ça. Nous sommes bientôt dans déjà la moitié du mois. Oui. De Dieu. Le temps passe vite. Hein? Le temps passe vite. Nous sommes déjà bientôt à la moitié de l'année 2025. Nous sommes déjà bientôt au mois de juin. Yes. Alors la famille, quoi de mieux que de commencer ce mois avec force, avec victoire. Alléluia. Comme la servante de Dieu a dit, restons debout. Il faut se mettre debout. La Bible dit dans Proverbe 12, bien-aimé, verset 7, renverser, les méchants ne sont plus et la maison de juste reste debout. Oui, Amen. mais ce vendredi, Amen. ta maison restera debout. Ta
ta famille restera debout, mais la maison de ton les méchant ennemis. tombera. Les ennemis tomberont. Amen. Ils seront renversés. Amen. Ils seront par terre. C'est lui qui va faire tomber David. C'est lui qui va renverser David. Au contraire, bien-aimé, c'est David qui a fait renverser Goliath. Amen. Ce contre-tu, bien-aimé, tu vas faire, bien-aimé, un petit pont, bien-aimé. Amen, 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 amen. Amen. Tu vas les humilier, bien-aimé. Alléluia. Seront renversés. Tape 5 fois. Renversés, renversés, renversés. Ils doivent comprendre, bien-aimé, que cette famille-là, tu ne dois plus jamais la toucher. Amen. Cette maison-là, Alléluia. tu ne dois plus jamais la toucher. Donc, ce vendredi, Jésus, maman, amen. ils doivent comprendre que Tout nos à fait. filles à nous, ils ne doivent Tout plus à oser fait. la toucher. Au nom de Lorsqu'ils- Jésus. Lorsqu'ils vont se dire, oh non, est-ce que vous pouvez aller toucher? Et ils vont dire, non. C'est pour que j'aille à l'hôpital. C'est pour que j'aille aux urgences. Non. Alléluia. On va chercher Yes. autre chose à faire. On va s'occuper avec autre chose. Mais surtout, pas chez elle. Surtout, Amen. pas chez lui. Pas dans son Amen. travail. Pas Amen. dans ses études. Parce que l'Éternel il combat pour elle. Ça, Alléluia. il a dit, j'ai fait de mes serviteurs des Flammes flammes de de feu. Lorsque les gens te voient, ils doivent avoir du feu en toi. Ils doivent comprendre, mais cette personne elle est mystique, mystérieuse. Comme maman l'a dit, souvent. Ça fait presque 25 ans cette année. Elle habite avec son mari, mais elle dit jusqu'aujourd'hui, elle me dit à nous les qu'on vit enfants, ensemble. votre papa là, il est toujours un énigme pour moi. Je ne reste pas à les saisir. Quand je le comprends, je Ça, me rends compte mystère. que je le comprends Amen. pas. C'est comme ça qu'on doit être. Que nos ennemis doivent nous voir aussi. Et yes. Ils doivent croire que, oh, j'ai compris son point faible. Après, ah non, c'est pas son point faible. Ah, j'ai compris. Non, c'est exactement ça. Alors nous allons prier notre Dieu bien-aimé. Amen. Pour ces minutes qui nous restent. Bien-aimé. Alléluia. Nous allons bien-aimé prier. Au nom de Dans Jésus. Psaume 119. Alléluia. Verset 21. Yes. La Bible dit, tu menaces les orgueilleux. Yes. C'est maudit. Ils s'égarent loin de tes commandements. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Oh Dieu de La Bible gloire. dit, bien-aimé, que Jésus, lorsque la tempête et le vent se sont levés, bien-aimés, il les a menacés. Amen. Il les a dit tais-toi. Oh, dans le nom de Bien-aimé, Jésus. Tu vas élever ta voix ce soir. Menace, Tu vas dire, Seigneur, menace mes Menace. adversaires. Menace tous les ouragans de ma vie. Tape Menace 5 fois. Menace, menace. Amen. Seigneur, menace tous les Goliaths. Au Ils nom ont de fait Jésus. maudire ma vie. Au nom de Menace tous Jésus. les Jézabel. Menace-les, Ils Seigneur. projette Au des nom de accusations Jésus-Christ de contre ma vie, Nazareth. contre ma famille. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, menace, papa. Dans le nom de Jésus. Nos ennemis, papa, ils se sont levés contre nous, Seigneur. Contre nos familles, contre nos foyers, contre nos travail. Menace-les. Yahweh, comme ce jour-là, tu as menacé la tapette. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, qui s'était levé contre la barque. Seigneur, menace tous nos ennemis qui nous combattent. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, avec la sorcellerie, avec les imprécations, avec les envoûtements, avec Yahweh, Seigneur mon Dieu, les fétiches. Seigneur, menace au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à l'Éternel de menacer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh Dieu de gloire, ceux qui nous menacent, Père, menace-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tape 5 fois, menace. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Maudit celui qui te combat. Maudit celui qui combat ta maison. Maudit celui qui combat ton travail. Celui qui combat ton travail, c'est un maudit. Et l'Éternel a promis de maudire, bien-aimé, ceux qui te maudiront au nom de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois malédiction. Au nom de Jésus, bien-aimé, c'est vendredi. L'Éternel fera retomber la malédiction sur tes ennemis qui t'ont combattu
combattu sans cause, qui ont combattu ton travail sans raison, qui ont combattu ton foyer sans raison. Il y a des gens qui nous combattent sans rien. Tu n'as rien fait, bien-aimé dans le Seigneur. Ils se lèvent gratuitement, ils commencent à te combattre comme Aman. Il s'est levé pour combattre Mardoché. Qu'est-ce que Mardoché avait fait à Aman? Rien du tout, bien-aimé. Il était tout simplement jaloux d'Aman. Lève-toi, dit éternel Dieu. Combat, Seigneur, tous ceux qui me combattent. Combat-les, Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui combattent mon travail, tous ceux qui combattent ma famille, Seigneur, lève-toi. Combat-les au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Tape-moi 5 fois. Combat, combat, combat. Commence à prier le Seigneur. Éternel, dans le nom de Jésus. Tu y as dit dans ta parole, tu marcheras devant nous. Tu combattras, papa. Yahweh, nos ennemis. Seigneur, qui nous combattent. Seigneur, combat. Combat les sorciers qui nous combattent avec la sorcellerie. Combat les méchants qui nous combattent avec la méchanceté. Combat, Seigneur, mon Dieu, ceux qui nous combattent avec la haine, les papas, les aînés. Combat les jaloux qui nous combattent avec la jalousie. Combat, Seigneur, mon Dieu, papa. Yahweh, tous ceux qui nous combattent avec les envoûtements, avec les imprécations. Yahweh, combat-les. Combat-les, Seigneur. Au nom de Jésus, ceux qui combattent notre travail, ceux qui combattent nos familles, combat-les, Seigneur. Ceux qui combattent, Seigneur, mon Dieu, notre santé, Seigneur, combat-les. Ceux qui combattent l'intelligence de nos enfants, Seigneur, combat-les. Puissant guerrier, Eli Sabaoth, et ton nom, Seigneur, combat-les, Seigneur. Combat-les, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. David a dit combat pour moi. Tape 5 fois combat, combat, combat. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, l'Éternel, combat pour toi et Amen. moi. Au verset 22, bien-aimé, le psaume 119, le psalmiste dit, décharge-moi de l'opprobre, donc décharge-moi de la honte et du mépris, car j'observe tes préceptes. Oui, bien-aimé, qui t'a chargé de la haine, qui t'a chargé de la honte, qui t'a chargé de fausses accusations, qui t'a chargé de mauvaises réputations, Lève-toi, qui a puissant sali guerrier. ta vie, qui a C'est le nom sali de ta Jesus. maison. Bien-aimé, ce soir, tu vas élever ta voix. L'Éternel dit, venez à moi pour tout ce qui était chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Oh, tu vas Jesus. dire ce soir, Seigneur, je viens vers toi. Décharge-moi de la maladie, décharge-moi de la pauvreté, Au nom de décharge-moi de la stérilité, décharge-moi Au nom de Jésus. décharge-moi de toute fausse accusation. Je ne sais pas, bien-aimé, qui a en train de Décharge, t'attaquer, décharge. qui est en train de te charger de mauvaises pensées, qui te charge de mari, de nuit, femme, de nuit, de l'infidélité. Mais dis, Seigneur, décharge-moi ce soir. Décharge-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Ne sont plus associés ni Au à nom moi, de ni Jésus. à ma famille, ni à ma maison. Dans les noms puissants Au nom de Jésus. Commence à prier ton Dieu. Oh Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, de toute honte. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que les ennemis nous ont habillés. Seigneur, décharge-nous, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu tout-puissant, papa. Qui nous ont, papa, Yahweh. Seigneur, fais porter. Décharge-nous, Seigneur. Décharge-nous, papa. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Viens nous décharger. Viens nous décharger, Seigneur, mon Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur, mon Dieu. De tout mal, Seigneur, qui nous ont habillés. Décharge-nous des maladies. Décharge-nous, papa. Yahweh, des blocages. Décharge-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Père éternel, mon Dieu, de tout péché. Décharge-nous, papa, de tout lien. Décharge-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis à l'Éternel de te décharger. Décharge-nous, Père éternel. Au nom de Jésus, de tout mal, Seigneur Dieu, décharge-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible. Amen. Décharger. Oh yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oh Seigneur, décharge. Au nom de Jésus. De tout fardeau, de toute lourdeur. Seigneur, décharge, papa, de tout ce que les ennemis, pardon, nous ont habillés. Ils nous ont habillés de problèmes, bien-aimés, qu'on ne connaît même pas, les têtes ni la queue. Ils nous ont habillés, bien-aimés, de fausses accusations. Nous disons, Éternel, décharge-nous au nom de Jésus, parce que nous venons à tes pieds. Seigneur de gloire, tu as dit de nous décharger. Seigneur, décharge nos enfants. Au nom de Jésus, décharge, papa. Yahweh, nos maris, nos maisons. Yahweh, Seigneur de gloire, de toute limite, blocage, décharge-nous au nom puissant et glorieux de Jésus. Éloigne de ma voix. Psaume 119, 29. Éloigne de ma voix du mensonge. Tape-moi 5 fois, éloigné, éloigné, éloigné. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Ésaïe 59. Mais la Bible dit, c'est le péché qui crée une barrière entre nous et notre Dieu. Lève ta voix ce soir. Le Seigneur, éloigne de moi, Seigneur, le mensonge. Éloigne de moi le péché. Éloigne de moi le mal. L'ennemi veut empêcher la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi il envoie les problèmes, il envoie le mal, il envoie, bien-aimé, les mensonges dans notre chemin, il envoie, bien-aimé, dans le Seigneur la haine, il envoie le mal pour que tu puisses, bien-aimé, dans le Seigneur, donc ne pas vivre la gloire de Dieu. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure laquelle tu es en train de nous suivre. Dis, Seigneur, éloigne de mon chemin le mal, éloigne du chemin de mes enfants le mal, éloigne, Seigneur, papa, Yahweh, Seigneur, de mon chemin, le mensonge, éloigne de ma maison, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, tout ce qui veut empêcher ta gloire d'éclater dans ma vie, Seigneur, éloigne-les de moi, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, éloigne, éloigne, Seigneur, de moi, éloigne de moi, Seigneur, la voix du mensonge, éloigne la voix de la haine, éloigne de moi la voix, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, du mal, éloigne de ma maison, Seigneur, la voix, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, des querelles, des incompréhensions, Seigneur, qui vient nous empêcher de vivre ta gloire, Seigneur, éloigne, Seigneur, de nous, la voix, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, du péché, la voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, de la distraction, Seigneur, éloigne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, car nous voulons vivre ta gloire dans notre vie, dans nos familles. Seigneur, éloigne, Seigneur, éloigne la voix, Seigneur Dieu, de la distraction de ma vie, de ma maison. Ils veulent te distraire avec leurs critiques, ils veulent te distraire avec leurs mensonges. Dis, Seigneur, éloigne de moi la voix du mensonge, éloigne de moi la voix de la distraction, éloigne de moi la voix du mal, éloigne de moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tape-moi 5 fois, éloignez. Que l'Éternel t'éloigne de la voix du mensonge, de la voix de la distraction. Les ennemis veulent nous distraire. Bien-aimés dans le Seigneur, par leurs critiques, ils veulent nous distraire avec leurs mensonges. Ils veulent nous distraire, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions passer à côté de la gloire que Dieu a réservée pour nous, que Dieu a réservée pour nos familles. Non. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le champ de bataille, on ne se laisse pas se distraire. Si tu te laisses distraire, l'ennemi aura de l'avantage sur toi. David était tellement concentré dans le champ de bataille. Lorsque Goliath a commencé à chercher à distraire David, bien-aimé dans le Seigneur, David était tellement concentré. Il a regardé bien Goliath. Les yeux spirituels se sont ouverts. Il a dit, je sais où je vais les taper. Je sais où je vais les cogner. Je sais où je vais les frapper pour qu'il tombe
tombe au nom de Jésus et qui ne parle plus. Pendant qu'il parlait, bien-aimé David, il dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. La Bible dit, David a pris les pierres sous le front de Goliath. Tac, Goliath est tombé. Amen. Parce qu'il ne s'est pas laissé distraire. Ne te laisse pas distraire par le voisin, par la voisine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce combat est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, ne faut pas. C'est les enfants qui vont payer les conséquences. Moi, ne faut pas. C'est toi-même qui vas payer les conséquences. Moi, ne faut pas. C'est ton mari ou bien ta femme qui va payer les conséquences. Sois concentré. Sois concentré au nom de Jésus. Focus, bien-aimé dans le Seigneur. Pour gagner la bataille, pour gagner la guerre, le combat, bien-aimé, nous devons être concentrés. Au nom de Jésus, que l'Éternel éloigne de toi la distraction. Que l'Éternel éloigne à côté de toi. Au nom de Jésus, ceux qui viennent te distraire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que nous avons aussi les envoyés de Satan qui viennent là à côté de nous pour nous distraire. Oh, celui-là dit, celui-là fait, celui-là non. Au nom de Jésus, sois concentré. Parce que le Goliath, il doit tomber. Le Goliath, il doit tomber. Le Goliath, là, qui a parlé des années, il doit cesser de parler. Lorsque le grand frère Eliab a voulu distraire David, il a tourné le dos. Il a dit, grand frère, ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps d'être concentré. Parce que Goliath, il doit tomber. Au nom de Jésus, l'opprobre doit tomber contre notre famille. Alors, je dois être concentré. Grand frère, pardon. Mais prends mon dos. Moi, je regarde où je dois frapper Goliath. Et je t'ai dit que ce vendredi, le Goliath de ta vie va tomber. Au nom de Jésus-Christ, le problème là va tomber. La situation là va tomber. Il s'appelle qui? Mari de nuit, femme de nuit. Devant Jésus, la Bible dit, tout chez nous fléchit. Ah, my God, hallelujah. Je vois ces problèmes là fléchir devant le nom de Jésus. Ce vendredi, la stérilité va fléchir les genoux. Ah, my God, on t'appellera maman. Oh, il y avait des chants. On t'appellera maman. Alléluia de Samuel. On t'appellera maman de David. On t'appellera maman de Jean-Baptiste. On t'appellera, alléluia, maman de Isaac. On t'appellera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame de quelqu'un. Parce que c'est célibat la chronique qui va tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, les blocages là vont tomber. Ce vendredi 30 mai, à partir de 22h, au Novotel de Noisy-le-Grand, à la salle amphithéâtre, bien-aimé, nous serons là. Le Saint-Esprit est déjà là-bas. Bien-aimé, il nous attend. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Le ciel est déjà ouvert. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur il va combattre. Mais ensemble avec nous. L'Éternel va combattre pour toi. Amen. Parce que toi, tu vas combattre. Ne dis pas que non. Parce que l'Éternel a dit, il marchera devant moi. Il combattra pour moi. Moi, je dois croiser les bras. Non. Bien-aimé, pour que Dieu donne la victoire à David, David a dit combattre. Donc, Dieu va combattre avec nous. Parce que nous allons combattre ce vendredi. Dans la prière, nous allons prier. Bien-aimé, comme jamais. Nous avons prié. Puisque notre Dieu, il a des oreilles pour écouter. Il va écouter ta prière. Il va descendre. Il va te donner la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vendredi. Bien-aimé, ça sera le champ de bataille. Amen. Les ennemis, nous allons les mettre KO au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Oh, Jesus. Comme maman a dit, même si Dieu a dit, je suis devant toi, j'ai combat pour toi. Mais tu dois faire ta part. Tu dois combattre. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Amen. Elle me dit dans le proverbe, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tienne. Oh my God. Et même si tu prépares un cheval de bataille, mais la victoire dépend de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui te donne la victoire. C'est à lui la victoire. La victoire se trouve entre les mains de Dieu. C'est pour cela que tu dois bouger. Amen. Tu dois montrer à ton Dieu, Seigneur, je Amen. mérite cette victoire dans ma vie. Je mérite cette victoire dans ma famille. Je mérite cette victoire dans mon travail. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à prier, bien-aimés. Dans les psaumes, toujours psaume 119, comme on avait dit au début avec maman, nous allons vraiment nous baser sur ce
ce chapitre, bien-aimé, au verset 163, bien-aimé, le psalmiste dit, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Oui, bien-aimé, nous allons prier notre Dieu. Nous allons vraiment demander à notre Seigneur, que je puisse vraiment avoir ce dégoût de la haine, ce dégoût du péché. Amen. Oui, bien-aimé, ne trouve plus plaisir dans le péché, ne trouve plus plaisir à insulter les gens, calomnier ton frère, calomnier ta soeur. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est ça, parce que Dieu n'est pas dedans. Mais comme maman nous l'a dit, bien-aimé, c'est aussi le péché, bien-aimé, qui met barrière entre nous et Dieu. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors si tu ne veux pas être privé de la gloire de Dieu, si tu ne veux pas être privé... Mais là, il y a des gens qui diront, mais comment ils sont en train de prier malgré qu'ils ont péché, ils voient la gloire de Dieu. Le diable aussi donne la gloire. C'est ce que papa dit toujours, maman, n'est-ce pas? Que même Satan donne la gloire. Satan donne tout ce que tu as, la richesse. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, Dieu ne le bénit pas dans les péchés. Dieu ne le bénit pas dans les mensonges. Dieu ne le bénit pas en faisant du mal aux autres. Non. Un véritable enfant de Dieu. Dieu ne le bénit pas dans les mal, pas du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Que j'aime. Donc Dieu ne te bénira pas. Tu es un véritable enfant de Dieu. Donc tu es en train de faire du mal. Tu vas vraiment voir que tout ce qui t'appartient est bloqué. Bloqué, le travail, les finances, tout bloqué. Parce que Dieu te fait comprendre que non, toi tu n'es pas comme les autres. Je ne peux pas te bénir dans cette condition. Non. Ou bien tu comprends, tu laisses, tu quittes, je te bénis. Ou bien soit c'est le diable qui va te bénir. Mais tu dois savoir une chose, tu passeras à côté. Tu passeras à côté. La Bible dit c'est l'ange se déguise en ange de lumière. Le diable, c'est ça, il se déguise. Le diable se déguise aussi en ange de lumière. Donc il va pouvoir te donner tout ce que tu veux, santé, succès. Oui. Il va te montrer ce que tu vas perdre. Non. Quelqu'un a dit le diable va juste te montrer ce que tu peux gagner avec lui. Exactement. Mais il ne va jamais te montrer ce que tu vas perdre. Tu peux gagner avec lui, mais tu vas perdre ta place au paradis. Oui. Vaut mieux, quand papa dit, vaut mieux pleurer avec Dieu que rire avec le diable. Vraiment. Comme maman a dit, Dieu ne permet pas que ses véritables enfants marchent dans le péché, réussissent dans le péché, non, pas du tout. Réussissent dans la haine, réussissent dans la jalousie. Non, bien-aimé. On le voit avec David, dis non. On le voit avec David. C'est ça. Comment Dieu l'a châtié, comment Dieu l'a frappé. Tout ce qui s'est passé dans la famille de David. C'est les châtiments par rapport à ce qu'il a fait. Surtout que Dieu appelait David l'homme, c'est l'homme au cœur. Dieu pardonne, mais il va quand même te montrer les conséquences des actes que tu as eus. Juste pour te montrer, mon fils, ma fille, la prochaine fois, je ne veux plus que tu tombes dans ça. C'est vrai, le diable nous attaque. C'est vrai, le diable nous persécute. Mais, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Et la Bible dit, il est à nous, nous sommes à lui. Donc, bien-aimés, la force, la puissance de Dieu est à nous. Amen. Donc là, tu vas élever ta voix. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi ressentir du dégoût envers la haine, du dégoût envers le péché. Tape 5 fois, dégoût. Dis, Seigneur, que mes enfants sentent du dégoût dans la politesse, du dégoût dans la rébellion, du dégoût dans le manque de respect. Dégoût, Seigneur, à mon mari, Seigneur, au péché. Donne, Seigneur, le dégoût à l'infidélité. Donne le dégoût, Seigneur, au mal. Donne le dégoût, Seigneur, au péché, papa, à moi et ma famille. Donne-nous du dégoût, Seigneur Dieu, à la haine, à la jalousie. Donne-nous du dégoût, Seigneur, à tous ceux qui ne donnent pas gloire à ton nom. Donne-nous du dégoût à cela. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être bénis dans les péchés. Non, Zambenanga. Nous ne voulons pas, Yahweh, devenir grand dans le péché, dans le mal. Non, Seigneur, parce que c'est une gloire éphémère, papa. Nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, être béni, Seigneur, dans la sainteté, dans la crainte de toi, notre Dieu. Yahweh, c'est pourquoi nous te prions. Donne-nous du dégoût, du mal, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Yahweh, pour ne pas être privé de ta gloire, la vraie gloire, Seigneur. Papa, la véritable gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis. Amen. Alors, ne manquez pas ce vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi. 30 mai 2025 à partir de 22h au Novotel de Noisy-les-Grands. L'affiche est là. Amen. Le spot est là.
les petites vidéos sont là. Yes. Alors comment manquer? Venez nombreux. Amen. Vous savez qu'à la montagne de la prière, ça ne ne rate rate jamais. Ça ne rate jamais. Et avec Jésus, c'est toujours possible. Alors que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous Amen. espérons aussi vous avez aimé le retour du Dieu frère et fille. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps. Vraiment. Alors que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je laisse la servante de Dieu dire le dernier bye-bye. Amen. Et nous allons nous retrouver. Gloire à Dieu. Vraiment, nous vous bénissons puissamment, richement au nom de Jésus. Et nous vous attendons ce vendredi en présentiel. Amen. Nous voulons vous voir là. Dieu, le papa de la maison, le prophète Samuel Panzo, il sera là l'homme de retour à l'expéditeur. Et laisse-moi te dire, tes ennemis vont recevoir leur retour à l'expéditeur bien pimenté ce vendredi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous serons honorés par la présence de l'homme de Dieu, le révérend Eldo Elwanga. Avec nous, il sera là. Amen. Nous serons aussi avec l'adorateur Ribé Kamat et l'adoratrice Déborah Kamat. L'évangéliste Moffett, elle sera là. Amen. Maman Philomena Panzou, elle sera là. Toute l'équipe de la montagne de la prière, mes mamans, mes papas, ils seront au rendez-vous. Alors ne manque pas. Le Seigneur nous fera tellement du bien. Nous vous attendons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, nous disons avec Jésus. Toujours possible. Avec Jésus. Toujours possible. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Shalom la famille, je suis là pour vous inviter à une grande veillée de prière qu'organise la montagne de la prière ministrie ce vendredi 30 mars 2025 à partir de 20h. Une veillée de combat spirituel, la délivrance des esprits sataniques. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi pendant cette veillée à un face-à-face contre le monde invisible. Ce n'est pas une veillée ordinaire. C'est un véritable champ de bataille contre les esprits méchants pour ta liberté. Un véritable champ de bataille pour la restauration de ta destinée, pour le relèvement de ta famille. Et nous allons proclamer la victoire dans le sang de Jésus. Des vies seront restaurées, des chaînes seront brisées. Et quelque chose d'exceptionnel va se produire. Le Seigneur te dit, prépare-toi. C'est une veillée sans concession ni compromis. Nous vous attendons très nombreux. Alors ne venez pas seul. Venez avec votre famille. Venez avec un ami. Toi qui es malade. Toi qui fais des cauchemars. Toi qui as un mari de nuit. Femme de nuit. Toi qui as des enfants qui entendent des voix. Quelque chose de puissant va se produire pendant cette veillée. Je le répète que ce n'est pas une veillée ordinaire. Mais un véritable champ de bataille où nous serons face à face avec le monde invisible. Un champ de bataille pour ta délivrance, pour ta liberté. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous aurons comme invité le révérend Odon Elwanga. Que mon Dieu vous assiste et qu'il vous bénisse toujours avec mon épouse, Maman Philomena Panzou et toute l'assemblée, la communauté, la montagne de la prière ministrée. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes mon invité. Nous vous attendons. Bye.